Bonjour à tous et bienvenue sur Objectif Apiculture. Aujourd'hui, on va voir les traitements d'hiver. Donc, je vais vous montrer le traitement à l'acide oxalique. Et ce que je vous montrerai aussi à la fin de vidéo, j'ai une ruche qui est morte. On va essayer d'analyser pourquoi. Allez, générique! Tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner, je publie des vidéos régulièrement sur l'apiculture. Alors, on va voir aujourd'hui le traitement à l'acide oxalique. Donc, j'ai décidé cette année d'expérimenter les traitements d'hiver. Donc là, je vais faire un traitement à l'acide oxalique. Donc, c'est non, c'est pas l'oxybi, c'est l'apibioxal que j'ai pris. Donc, l'acide oxalique, c'est un traitement qui est autorisé pour le varroa en apiculture biologique. Déjà, les conditions pour faire ce traitement, il faut le faire quand on est hors couvain. Donc moi, il n'y a pas de souci. Là, la température extérieure, elle est de 7 ou 8 degrés. Je produis de la vapeur d'ailleurs, un petit peu avec ma bouche. Donc la température extérieure, elle est de 7 ou 8 degrés, donc il n'y a pas de souci. En plus de ça, il fait froid la nuit, il gèle toutes les nuits chez moi. Et ça depuis plus de 3 semaines. Donc je suis sûr qu'il n'y a plus de couvain. Donc essayez, attendez vraiment qu'il fasse froid depuis au moins 3 semaines pour que le couvain disparaisse. Et prévoyez de faire ces traitements, si possible, au mois de décembre. Je vous explique pourquoi. Parce que, alors cette année, il n'y a pas de problème apparemment. Alors peut-être dans d'autres régions, c'est différent. Mais ça arrive qu'il y ait des hivers qui soient froids et des hivers qui soient plus chauds. Et quand l'hiver est un peu trop chaud, des fois il fait 15-20 degrés et on a du couvain et il fait trop chaud du coup pour faire un traitement à l'acide oxalique. Donc du coup, si le mois de décembre est trop chaud, vous pouvez toujours répercuter les traitements, non, reporter les traitements, je vais y arriver, au mois de janvier ou au mois de février. Alors que si vous prévoyez de faire ça en février et que février est un mois chaud, vous êtes marron quoi. Comment on traite à l'acide oxalique? Donc l'acide oxalique, c'est une poudre simplement qu'on va mélanger avec un sirop 50-50. Donc ce que j'ai fait, j'ai simplement suivi la notice. Donc j'avais 35 g de poudre, donc 35 g d'acide oxalique que j'ai mélangé avec 308 g de sucre, de saccharose et 308 ml d'eau. Voilà, on mélange le tout et ça donne de l'acide, ça donne la solution à l'acide oxalique qu'on va après répartir sur les abeilles. Donc je vous montrerai, je vous montre juste après comment j'ai fait. J'ai une petite seringue et en fait avec cette petite seringue, donc elle fait 10 ml. Normalement, je suis censé, avec 10 ml, faire 2 intercades, puisqu'on fait 5 ml par intercadre. Après, franchement, je viens de le faire, là, je viens de finir mon traitement. C'est vraiment pas mathématique, en fait, comme truc. Parce qu'il y a certains intercadres où il y a plein d'abeilles, donc là, j'en ai mis beaucoup plus. Et il y a certains intercadres où j'ai pas d'abeilles. Je ne vais pas m'amuser à en mettre là où il n'y a pas d'abeilles. Pourquoi? Parce que l'acide oxalique, c'est un acide, en fait, qui se répartit et qui tue les varrois par contact. C'est-à-dire qu'il faut que les abeilles en aient sur elles. Et c'est pour ça qu'on met du sirop. Parce qu'avec le sirop, elles vont s'épouiller, etc. Et du coup, les varrois, ils vont être en contact avec l'acide oxalique. L'acide oxalique ne reste pas dans les cires. C'est un avantage, c'est-à-dire que là, je sais que dans mes cires, d'ici 2 jours, il n'y a plus du tout d'acide oxalique. Donc ça ne pollue pas mes cires. Mais ça a un autre inconvénient, par contre, c'est que du coup, ça ne sert à rien d'en mettre dans les cires. Et on ne peut pas traiter le couvain avec ça. Voilà concernant l'acide oxalique. Je vous montre tout de suite là comment on traite à l'acide oxalique et après je vous montre une ruche avec laquelle j'ai eu quelques difficultés. Bon allez, on va ouvrir cette ruche et on va traiter donc à l'acide oxalique et en même temps on va faire le point sur ce qui se passe dedans. C'est-à-dire est-ce que la colonie est bonne, est-ce qu'elle a encore envie? Normalement oui. Je vois des abeilles qui volettent un peu devant, donc normalement ça devrait être bon. La nourriture, est-ce qu'elle a encore assez de nourriture? Est-ce qu'elle a consommé beaucoup, très peu, moyennement? Voilà, comme ça va permettre de voir est-ce qu'il y a besoin de mettre du candy ou pas. Donc là, j'ai amené du candy au cas où il y ait besoin d'en mettre sur certaines ruches, on ne sait pas. Alors là, je mets des gants. C'est pas du tout des gants d'apiculture. Alors j'aurais pu, mais c'est des gants qui sont en caoutchouc, là. C'est des gants de vaisselle en fait. C'est pour l'acide. Donc des gants qui résistent à l'acide et surtout qui sont imperméables. Donc soit vous mettez des gants comme ça ou soit des gants en latex. Il existe des gants d'apiculture en latex. Alors, hop, dans ma glacière, parce que ouais, j'ai pris une petite glacière. Donc j'ai mon acide oxalique ici. Donc la glacière, c'est pour tenir l'acide oxalique au chaud. Je vais commencer à remplir ma première seringue ici avec l'acide oxalique. Donc c'est une seringue 10 ml. Normalement, entre chaque cadre, on est censé mettre 5 ml. Donc c'est du sirop que j'ai mis dedans, évidemment. Hop, comme ça. Hop, et je remplis ma seringue au maximum. Presque au maximum. Voilà, hop, j'enlève un peu pour être à 10 ml. Ok, donc comme ça c'est bon, j'ai déjà ma seringue qui est prête. Donc ouais, l'acide oxalique, faut qu'il soit chaud. Alors quand je dis chaud, c'est une trentaine de degrés. Alors je sais pas s'il est à 30 degrés, mais il n'est pas à température ambiante.
pour ça que je l'ai mis dans une glacière. Hop, donc là, du coup, tac, je vais enlever le nourrisseur. Donc là, j'ai inversé, hein, j'ai mis nourrisseur, lève-cadre après. Normalement, on fait dans l'autre sens. Mais bon, là, c'est pas grave, de toute façon, je vais pas à nourrir. Voilà. Donc il fait 8 degrés, donc là, les abeilles, normalement, elles vont être un petit peu en boule. Voilà, et il faut mettre, là surtout, il y a des abeilles. Et hors couvain, donc là, il n'y a pas de souci, hein, on est hors couvain. Donc là, 10 millilitres. Voilà, alors le problème c'est que tout là, il n'y a pas d'abeilles du tout. Hein. Donc je vais vraiment rester dans le coin là. Et en fait, on y met avec du sirop. C'est pour que les abeilles, après, elles s'épouillent un petit peu. Et elles se répartissent un petit peu dessus. Voilà. Hop. Donc là, j'ai combien de cadres? J'ai d'intercadres, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Donc théoriquement, il me faudrait à peu près 4 seringues. Hop. Pareil, hop, comme ça. On en est où là? On a à peu près 10 millilitres. Alors si vous avez possibilité de faire par ce qu'on appelle sublimation, c'est-à-dire de mettre un... puis je viens de voir qu'il y a un gant qui est troué. Pas forcément bon ça. Par sublimation, c'est-à-dire de mettre un truc dessous, c'est toujours mieux. Et après, on les laisse tranquilles. Donc là, je vais refermer. Donc là après, moi je lève pas les cadres hein, pour vérifier. Alors question nourriture par contre, ouais. Par contre question nourriture, là je suis vraiment ric-rac. Hein. J'en ai un peu par précaution, je vais leur mettre du candy. Donc je reviendrai leur mettre du candy tout à l'heure. Mais ouais, là par précaution, on va nourrir. Ça craint pas grand chose pour l'instant, mais elles finiront pas l'hiver avec ça. Allez, la suite. Et on va regarder où ça en est. Donc là, colonie en vie. C'est plutôt bon signe. Bon, j'ai encore du miel, hein. Il y a encore des réserves. Là, elles ont largement de quoi survivre en réserve. Ouais, je vais pas dire jusqu'à la fin de la saison, mais pour le moment, elles ont de quoi faire. Elles ont un cadre encore complet. Donc là, pareil, une seringue. Donc je vais en mettre un tout petit peu par là s'il y a des abeilles, mais très léger. Donc, normalement, avec une seringue, je fais 2 intercadres. Et surtout par ici. Ouais, je mets surtout sur la partie, voilà, là où il y a des abeilles. Ça fonctionne par contact. Hop là. Bon. Alors, bilan du traitement à l'acide oxalique, là. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je m'attendais à plus compliqué que ça à faire, en fait. Mais en fait, c'est pas un traitement qui est vachement... Ah, c'est chiant d'ouvrir en hiver, par contre, je vous avoue. J'aime pas ouvrir mes ruches en hiver. Donc ouais. Pour ça, voilà. Hop. Et là, pareil. Tac. Donc ici, sur 2 intercadres. On est parti à peu près à moite-moite. Hein. Ok. Une dernière seringue. Donc ça, l'acide oxalique, c'est un traitement qui supporte mal la chaleur apparemment. Faut le faire surtout quand il fait froid. On peut faire des traitements d'été, mais c'est moins efficace. Parce qu'apparemment, ouais, la chaleur, ouais, ça supporte pas très bien. Voilà. Hop, et on referme. Du coup. Tac. Hop. On va le mettre là, qu'elle ne remonte pas dedans. C'est pas cette idée-là. Donc là, ouais, nourriture, je suis bon. Mince, n'importe quoi. N'importe quoi. Hop. Donc il faut toujours éviter le maximum de manipulation en hiver. Parce que les abeilles, elles aiment pas ça.
Voilà. Allez, on va regarder cette ruche. Donc là, c'est pareil. Hop. Ouh. Alors là, je vais vous l'ouvrir celle-là. Pourquoi? C'est une ruche qui est morte. Donc celle-là, on va la dégager. Alors pourquoi elle est morte? On va jeter un coup d'œil là sur cette ruche. Vous voyez, ça permet de faire le point. Hop. Donc déjà, là, j'ai un cadre de miel qui est plein. Voilà. Donc là, le cadre de miel, il est plein. Donc déjà, je sais qu'elles sont pas mortes de faim. C'est pas possible. Hop. Regardez-moi ça. Tout plein de miel. Hein. Donc là, elles sont pas mortes de faim, celles-là. Pourquoi elles sont mortes, par contre? De froid, peut-être? Bon, j'ai un peu de couvain qui est pané, du coup, parce qu'elles n'ont pas pu s'en occuper. Et là, j'ai des abeilles ici. Surtout ce qu'il y a de là, en fait, qui m'intéresse. Ok. Alors, vous voyez, là, je sais, je vous montre, je sais pas si vous voyez bien à la caméra, j'ai la reine qui est là, elle est morte. Vu le nombre d'abeilles qu'il y avait, c'est la colonie qui s'est affaiblie. Pourquoi cette colonie s'est affaiblie? Je sais pas. Je sais pas. Parce que là, regardez, la reine, elle est encore marquée, il y a encore du bleu dessus, c'était une reine 2020. Pourquoi elle est morte, cette colonie? Très bonne question. Colonie faible, mais pourquoi colonie faible? Frelon asiatique? Je sais pas. Peut-être. C'est possible. Donc là, voilà. Déjà, je déplore une perte. Donc vous voyez, on a beau connaître des techniques pour avoir des colonies fortes, ben ça marche pas tout le temps, quoi. Malheureusement, c'est bien le problème de l'apiculture aujourd'hui, c'est que voilà où on en est. Bon, bah, au moins le traitement de cette ruche sera rapide. Comme vous venez de le voir, j'ai une colonie qui est morte. Pourquoi cette colonie elle est morte? Je ne sais pas. Déjà, je sais qu'elle n'est pas morte de faim. Vous avez vu, j'ai ouvert les cadres, il y a au moins 2 cadres de nourriture dedans. Donc elle n'est pas morte de faim. Elle n'est pas morte par absence de reine, puisque la reine, je vous l'ai montré, elle était marquée, c'était une reine bleue, une reine 2020. Donc il y avait la reine. Par contre, qu'est-ce qu'on a vu dedans? Il n'y avait pas beaucoup d'abeilles. Alors pourtant, quand je l'ai hiverné, cette colonie, c'était une colonie, alors je vous avoue que c'était pas une colonie forte, mais c'était une colonie moyenne moins quoi. Elle n'était pas faible non plus quand même, hein. Elle était moyenne moins. Donc qu'est-ce qui a pu se passer? Je vois que 2 choses. Première chose, soit elle est morte de froid. Ça me paraîtrait un peu bizarre parce que j'ai d'autres colonies ici qui ont la même taille que celle-là, qui ne sont pas mortes de froid. Après peut-être, hein, il y en a qui résistent mieux que d'autres, c'est les aléas de la nature, ça on ne peut jamais savoir. Ou alors c'est le frelon asiatique. Donc peut-être aussi les deux. Hein. Peut-être du coup qu'il y a le frelon asiatique qui a fait des siennes et en plus de ça, ça l'a affaibli encore plus et elle n'a pas résisté au froid derrière. C'est possible. Mais voilà, donc mort un peu bizarre. Des mortes comme ça, par an j'en ai à peu près 1 à 2 ruches. J'ai 1 à 2 ruches comme ça qui sont mortes. De manière aléatoire où j'ai du mal à expliquer pourquoi. Alors j'ai peu de mortalité dans l'ensemble, hein, c'est-à-dire que je dois être, selon les années, je suis entre je suis 10-15%, excepté l'année dernière, j'ai eu pas mal de mortalité, mais voilà, je suis à peu près à 10-15% de mortalité en moyenne. Donc c'est-à-dire que j'ai peut-être une ruche qui meurt, où je comprends pas pourquoi, et après j'ai 1 ou 2 ruches qui meurent comme ça, soit parce qu'elles ont trop consommé, parce que des fois on se fait avoir sur la consommation, il y a des ruches qu'on pense qu'ils vont pas consommer, en fait elles consomment beaucoup. Donc voilà, c'est dur d'estimer, moi je trouve, combien va consommer une ruche durant l'hiver. Surtout que, attention, plus l'hiver est froid, moins elle consomme. Pourquoi? Parce que quand il fait froid, les abeilles, elles restent en grappe, elles ne bougent pas, elles font rien. Simplement, elles chauffent la grappe, c'est tout. Par contre, quand on a des hivers, on va dire tièdes, on va pas dire chaud non plus, quoique il y a certains hivers, ils faisaient 25 au mois de décembre, donc on peut appeler ça des hivers chauds. Mais quand on a des hivers, on va dire assez chauds, et ben les abeilles, elles sortent. Elles essayent d'aller butiner, de trouver des réserves, elles n'en trouvent pas. Donc elles usent de l'énergie et c'est là qu'elles consomment énormément de nourriture. Et moi, je me suis fait avoir en 2019, j'ai perdu 1 ou 2 colonies comme ça, je ne sais plus. Elles sont mortes de faim parce qu'on a eu un hiver qui était clément. Et du coup, les abeilles, elles sont sorties et elles ont surconsommé. Alors que quand on a des hivers qui sont très froids, elles ne bougent pas, quoi. Donc elles ne consomment pas pendant l'hiver. Donc là, pour l'instant, l'hiver a l'air d'être un hiver relativement froid.
enfin froid, on va dire normal chez moi. Donc en termes de nourriture, je suis bon là. Je suis bon pour l'instant. J'ai pas besoin de mettre de candis dans ces ruches. Mais voilà, il faudra que je fasse attention au mois de février parce que c'est au mois de février quand l'activité reprend où elle consomme énormément. Donc voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Abonnez-vous, activez la cloche et puis à la prochaine.